Contes de fées en français. La cité de la fortune. Rupert était vu comme un jeune homme intelligent et sage. On disait que personne n'était aussi courageux ni intelligent que lui dans 10 villages à la ronde. Un jour, Rupert était assis autour d'un feu avec ses amis à écouter les aventures d'un soldat qui voyageait en passant par leur village. Et on en était à la partie la plus intéressante des histoires du soldat. La cité de la fortune? Elle existe vraiment? Moi, je ne crois pas. Oh, si, elle existe. Elle se trouve au sommet d'une haute montagne, scintillante comme le soleil, avec ses énormes tours faites d'un or solide et pur. Il y a tellement d'or et de richesses là-bas que pour les gens, c'est devenu un problème de savoir quoi en faire. Alors, ils fabriquent des trucs en or, et quand ils s'en lassent, ils en font d'autres. De nouveaux récipients, de nouveaux ornements, de nouveaux immeubles. Les anciens sont simplement démolis, et les balayeurs mettent tout à la poubelle. Quoi? Dingue! Vraiment? Mais qu'il nous envoie donc de l'or! Chut! Laissez-le parler. Vas-y, soldat, vas-y. Dis-nous en plus. Merci. Vous voyez, pour partager de l'argent ou un fruit, il faut avoir un cœur. Mais eux, tout ce qu'ils ont, c'est de l'or et des pierres précieuses de partout. Même la poussière de la rue, c'est de l'or. Que les balayeurs ramassent et fourrent dans leurs poubelles en or, remplies des plus grosses pierres précieuses qui brillent encore plus fort que le ciel étoilé. Je suis sûre que tous les gens de cet endroit passent leur temps à chanter et à danser. Pas besoin d'aller travailler. Oh oui, et ils mangent sûrement les meilleurs aliments aussi. Oh, l'argent n'est jamais la seule raison pour travailler. Quant au fait de chanter, danser et bien manger, eh bien... Est-ce que la ville ressemble à ça? C'est super beau, Jack. C'est super beau, Jack. Ah, si seulement la ville ou leur or était si joli. Parle-nous encore de l'or. Toutes les maisons sont faites d'or. Les vitres des fenêtres sont en diamant. Les rues sont pavées d'argent et de platine. Et leurs sols sont faits de morceaux de pierres précieuses. Elles brillent tellement qu'on n'a pas besoin de feu pour éclairer les maisons ni la ville elle-même. Mais... comment on y va là-bas? Il y a 2 chemins. L'un est horrible. Les pierres sont si aiguisées qu'elles te détruiront les pieds. Et il y a des horreurs innommables comme d'énormes étendues de sable mouvant et des pentes glissantes qui plongent dans de grandes vallées et qui te bloqueront dans ton avancée. Et même si tu arrives dans cette ville, tu seras si fatigué, si épuisé, que tu n'auras pas de force pour... Et la deuxième route? Oh! Celle-là te mènera à la cité de la fortune en seulement quelques jours. Mais tu devras... Assez! Montre-moi donc cette route. Je me rends dans cette ville. Ne sois pas si pressé. Laisse-moi au moins te dire... J'en ai entendu assez, soldat. Et je ne laisserai rien se mettre en travers de ma décision. Je pars tout de suite. Hé, maintenant? Je ne peux pas attendre.
Rupert était si pressé d'arriver à la Cité de la Fortune qu'il ne lui vint pas à l'esprit de dire au revoir à ses amis ni à sa famille. Il était trop pressé. Bye, Rupert. Bye, Rupert. Bye, Rupert. Rupert marcha avec le soldat dans la forêt et là, le soldat lui montra le reste du chemin. Rupert était si pressé de continuer sa route qu'il en oublia même de remercier le soldat. Il marcha une certaine distance et arriva à une rivière. Un marin à l'air étrange attendait sur la berge. Voudrais-tu me conduire sur l'autre rive? Il t'en coûtera 50 pièces d'argent. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a déjà vu dans sa vie une telle somme d'argent? Désolé, pas de paiement, pas de transport. S'il vous plaît, monsieur, je me rends à la Cité de la Fortune. Je vous paierai tout ce que vous voudrez à mon retour. Personne n'a jamais rapporté de richesse de là-bas. Très bien. Si tu n'as pas de pièces d'argent, donne-moi alors un bout de ton cœur. Quoi? Mais je vais mourir si je fais ça. Oh, qui voudrait un petit bout de chair? Je voulais dire un peu d'essence de ton cœur. Le marin sortit une flûte et joua un étrange air de musique. Quelques étincelles de lumière sortirent de la poitrine de Rupert et entrèrent dans la flûte. Alors, Rupert monta sur le bateau et fut transporté de l'autre côté de la rivière. Ensuite, Rupert grimpa sur une montagne. Et quand il atteignit le pic, un autre homme comme le marin se tenait là. Rupert pouvait apercevoir les tours en or de la ville au-delà d'un long chemin de forêt tortueux. Mais étrangement, il ne sentait plus la même envie qu'il avait eue auparavant. Depuis le moment où le marin lui avait pris un peu des étincelles de son cœur, Rupert se sentit plus lourd, comme si l'espace vide en lui était devenu de la pierre. Tu dois payer pour passer. Je n'ai pas de pièces d'argent sur moi. Est-ce qu'un bout de cœur, ça irait? Mais certainement. Et tout comme le marin, cet homme-là sortit une flûte, joua un air étrange et des étincelles d'or sortirent de la poitrine de Rupert pour aller dans la flûte. Étrangement, au lieu de se sentir heureux à l'idée de se rapprocher de la Cité de la Fortune, Rupert ressentit un vide lourd, comme de la pierre qu'il ne pouvait pas définir. Mais il continua son voyage. Bientôt, Rupert arriva aux portes des tours de la Cité de la Fortune. Et tout comme le soldat l'avait décrit, la porte gigantesque était faite d'un or solide, paré des plus grosses pierres précieuses et de diamants comme personne n'en avait jamais imaginé. Rupert voulut entrer, mais fut arrêté dans son élan par un gardien qui ressemblait exactement au marin et à l'homme des montagnes. Stop! Tu dois payer pour passer. Prendrais-tu aussi un morceau de mon cœur? Oui. Comme les fois précédentes, le garde sortit une flûte de sa poche et se mit à jouer le même air étrange. Rupert se sentit bizarre. La Cité de la Fortune était juste devant lui et il ne ressentait ni excitation ni joie de pouvoir y entrer. Juste pendant un instant, Rupert se demanda si c'était parce qu'il payait avec son cœur et qu'il ne souhaitait pas qu'on le lui prenne tout entier. Et grâce à cela, une toute petite étincelle resta dans sa poitrine et ne s'envola pas vers la flûte. Les portes s'ouvrirent et Rupert entra. La cité était exactement comme le soldat l'avait décrite. Mais rien de tout cela n'était excitant. Rupert vit passer un homme et il lui sourit. L'homme ne lui sourit pas en retour et ne fit que regarder Rupert sans expression aucune. Rupert continua et vit une table remplie des meilleurs plats présentés sur des plateaux en or. Mais personne ne semblait avoir envie d'en manger. Mais en fait, quel est le plaisir de la nourriture pour celui qui n'a jamais connu la faim? Rupert marcha encore et tomba sur un immense lot d'instruments faits d'or et de pierres précieuses. Mais personne n'en jouait. Le balayeur arriva, les ramassa et les déposa dans un chariot en or. Mais en fait, quelle joie peut apporter la musique à ceux qui ne savent rien des soucis et des problèmes? Rupert vit un orfèvre qui faisait des récipients en or. C'était magnifique à voir. Toutes ces pièces ressemblaient exactement les unes aux autres.
Mais en fait, quelle valeur a encore la créativité pour quelque chose qui va être relégué aux ordures juste parce que c'est de trop? Rupert regarda tous ces visages sans expression, sans cœur, tout autour de lui. Il n'y avait aucune joie ni aucun sourire dans cet endroit. Et finalement, il réalisa ce que cela avait donné d'avoir payé avec son cœur. Et c'est grâce à cette unique étincelle qui était restée dans sa poitrine qu'il put encore ressentir au moins un peu de tristesse. Les gens de cet endroit, qui n'avaient plus de cœur en eux, ne ressentaient plus que du vide. Pour tout l'or du monde, ces gens étaient devenus des hommes faits de pierre. Rupert ne voulait pas vivre comme ça. Il décida de rentrer chez lui. Je veux rentrer à la maison. Je veux voir mes amis et ma famille. À l'instant où il prononça cela, toutes les étincelles de sa poitrine que le gardien lui avait prises retournèrent dans son cœur. Rupert était maintenant capable de ressentir un peu de joie à l'idée de revoir sa famille et ses amis. Lorsque l'homme des montagnes lui rendit les étincelles de son cœur, le cœur de Rupert battit d'excitation. Et quand enfin le marin lui rendit les dernières étincelles, Rupert se mit presque à courir pour aller retrouver ses amis et sa famille. Maman, papa, je suis vraiment désolé. Hé, Rupert! Mon fils. Tu es de retour! Oh, merci mon Dieu, tu es de retour! Hé, tu es rentré. Je suis vraiment désolé envers vous tous. Mon avidité pour l'or m'a aveuglé. Maintenant, je réalise que la richesse est inutile si elle n'est pas accompagnée d'un sentiment de joie. Et la joie ne peut venir que de 3 choses. Premièrement, lorsque l'on peut garder tout notre cœur et toute notre humanité, que l'on soit riche ou non. Deuxièmement, lorsqu'on est entouré de gens avec qui rire et pleurer. Et troisièmement, quand on est motivé par le but de partager et de se soucier des gens. Si tout ce que nous avions n'était que richesse et or, nos cœurs seraient faits de pierre, tout comme les gens de la cité de la fortune. Et c'est comme cela que Rupert revint de la cité de la fortune en jeune homme avisé. C'est vrai, n'est-ce pas? Si la vie te donnait le choix entre les gens que tu aimes et tout l'or du monde, que choisirais-tu? Réfléchis à cela. L'or n'est agréable que s'il est accompagné d'amour.